Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu différente d'habitude, il s'agira de la première vidéo tuto rapido. Donc pour cette première vidéo, on va aborder un sujet assez rapide, il s'agit des grenades CO2 de la marque Akotsu. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ça en tuto rapido et pas en présentation de matériel? Tout simplement parce que ça va être assez rapide, je vais vous la démonter rapidement et vous expliquer son fonctionnement, mais surtout parce qu'elle sera à l'origine de beaucoup de tutos rapido sur les piégeages. J'utiliserai essentiellement cet accessoire pour faire des piégeages, donc c'est pour ça que je vais vous la présenter en premier avant d'attaquer les vidéos donc de piégeage. On va donc maintenant voir de façon détaillée comment marche cette grenade. On va faire un démontage, un remontage, et lors du remontage, je vous expliquerai son fonctionnement et comment la mettre en route. Donc c'est parti. Il y a donc trois parties qui composent cette grenade. La cuillère avec sa goupille, le tube de réserve de CO2 et l'enveloppe. On va commencer par l'enveloppe. L'enveloppe, donc à quoi elle sert? Elle est jetable. À chaque fois que vous l'utiliserez, il faudra changer d'enveloppe. C'est ça qu'il faut acheter, en plus de la cartouche CO2 pour la faire fonctionner. Donc, une fois que vous actionnez la grenade, le marteau vient taper la cartouche CO2 qui se vide dans le tube et petit à petit se vide dans l'enveloppe. L'enveloppe se remplit d'air et avec la surpression, explose, généralement au point de rupture qui se situe au cul de la grenade. Ça marche un peu comme un ballon de baudruche, quand il pète, vous avez le bruit. Ici c'est du 100 à 120 décibels selon l'enveloppe que vous utilisez. Pour le tube de réserve de CO2, hop, vous l'ouvrez par l'arrière ou l'avant. Pour ma part ici je laisse toujours très serré, histoire qu'il n'y ait pas de souci, que tout sorte par l'arrière. Vous avez à l'avant un petit bouton qui s'enfonce lorsque vous actionnez la grenade, qui vient poinçonner le bout de votre cartouche CO2, ce qui va provoquer son vidage dans l'enveloppe. Pour ce qui est du réglage de la vitesse d'explosion de la grenade, en fait il vous suffit de serrer plus ou moins cette partie là. Si vous la serrez beaucoup, ça va mettre du temps à se vider dans l'enveloppe, donc la grenade mettra du temps. Si vous la serrez pas beaucoup, ça ira beaucoup plus vite dans l'enveloppe, ce qui est pas mal pour les pièges par exemple. Pour ma part j'ai fait un petit point donc, de perçage d'environ 4 mm au niveau du cul de la grenade, histoire que ça se vide quand même assez rapidement et qu'il n'y ait pas de souci, parce que si ça se vide trop lentement, ça a tendance à foirer la grenade. Donc si vous pouvez faire ce petit trou, c'est pas mal. Et vous avez donc la cuillère, hop, avec sa goupille. Allez, on va remonter tout ça et je vais vous expliquer comment l'actionner. Donc je le remonte bien entendu sans la cartouche CO2, histoire qu'il n'y ait pas de risque. Pour ce qui est de la manipulation avec cartouche, je vous conseille de mettre des gants et bien entendu, comme toujours, les lunettes. N'oubliez pas que c'est un accessoire d'airsoft et qu'il faut se protéger les yeux. Allez, c'est parti. On commence donc par régler plus ou moins la vitesse de la grenade. Moi, vu qu'il n'y a pas de CO2, on va remettre au milieu, comme ça, pas de souci. Hop. Il faut bien rentrer cette partie métallique dans le trou qui est juste ici. Allez, hop. Je vous conseille de serrer très fort là-haut. On remet l'enveloppe. Pareil ici, serrer énormément. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas l'utiliser, mais je vous conseille de serrer assez fort histoire qu'il n'y ait pas de fuite. Si vous avez une fuite par cette partie-là, la grenade sera inopérante. Donc si c'est pour un piège, on ne l'entendra pas. Et si c'est une grenade, on l'entendra puisque vous crierez sûrement grenade, mais on ne saura pas d'où elle vient. Donc ce ne sera pas très utile. Pour ce qui est de remettre la goupille, ce n'est pas compliqué. Hop, il suffit de prendre cette partie-là qu'on va venir bloquer ensuite grâce à la goupille à ce petit trou-là. Donc là, elle est actionnée, mais pas encore utilisable. Vous appuyez avec la cuillère, vous retirez la goupille. Voilà, donc là, elle est bloquée. Vous mettez la goupille dans l'emplacement prévu, elle est faite pour. Vous l'enfoncez plus ou moins, selon si vous voulez faire un piège ou la grenade. Je vous conseille cependant de toujours la déplacer avec la goupille enfoncée à fond, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Hop. Donc maintenant on va l'actionner. Comment ça marche? C'est très simple, je vous laisse voir. Vous enlevez la goupille, pensez à tenir la cuillère. Donc tant que vous tenez la cuillère, c'est comme une vraie grenade, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous allez lâcher la cuillère, cette petite partie va venir s'abattre ici. Je vous laisse voir. Hop, et donc on va actionner le mécanisme, poinçonner la cartouche CO2, se vider à l'intérieur et exploser. Voilà qui conclut la vidéo, j'espère que la grenade CO2 de chez Akotsu vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez aimé, si vous la connaissiez, si vous ne la connaissiez pas, ou même si vous utilisez un autre type de grenade.
Je vous mettrai en lien dans la description où c'est que vous pourrez la trouver. Parce que bon, ce petit accessoire ne se trouve pas forcément à tous les coins de rue. Donc je vous mettrai 2-3 liens de là où vous pouvez l'acheter. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook pour toujours plus d'airsoft. Et si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé des vidéos à venir. Je vous souhaite à tous bonne partie à ceux qui joueront prochainement. À la prochaine.